Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les jeunes parlent d'agriculture. Cela vient de se passer à Yaoundé à l'occasion d'un sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Le thème des travaux se voulait indicateur de l'ambition de ces assises, mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable. Ce sommet international qu'organisait le gouvernement camerounais en partenariat avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole et le système des Nations unies, est l'objet de cette rencontre du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, avec la presse. Monsieur Mbairobe est entouré pour la circonstance par le ministre de l'Élevage, de la Pêche et des Industries animales, Dr Taïga, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebéaïssi, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Ananga Messina. La première articulation de ce point de presse est consacrée au message du gouvernement délivré par le ministre Gabriel Mbairobe. Bonsoir, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le représentant régional du FIDA, mesdames et messieurs les journalistes, responsables des médias, chers jeunes acteurs du secteur agropastoral, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette conférence de presse relative au sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Cet événement dont le thème central est mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable, a mobilisé pour cette circonstance une collaboration conjointe et étroite entre le gouvernement de la République du Cameroun et le Fonds international de développement agricole FIDA. L'objectif principal ici est de mettre en évidence le potentiel des jeunes pour une transformation rurale durable ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Ce sommet vise à créer un espace de dialogue global et le partage des connaissances entre les jeunes et les entités des secteurs publics et privés qui contribueront à promouvoir leurs efforts dans l'entrepreneuriat afin de créer des emplois, réduire la pauvreté rurale et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De même, il s'agit d'offrir aux jeunes des espaces pour explorer les possibilités et les opportunités d'affaires dans le secteur agricole et non agricole pour la promotion d'un travail décent et respectueux de l'environnement. À notre sens, il s'agit d'un rendez-vous du donner et de recevoir qui offre aux jeunes venus de 4 coins du continent africain et d'autres régions du monde l'occasion de partager les informations, les expériences de bonnes pratiques éprouvées dans différents contextes pour aboutir in fine à une mutualisation des acquis des uns et des autres afin de relever un défi commun qu'est la valorisation des importantes opportunités d'affaires et d'emploi dont ressort le secteur agricole pour contribuer à une réduction durable du chômage des jeunes et à la modernisation du secteur agricole. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays, l'agriculture joue un rôle clé dans l'économie et dans l'alimentation humaine. Et les efforts pour améliorer la production au fil des ans, en réponse à une demande de plus en plus croissante au niveau national et sous-régional, sont soutenus de manière constante. Par ailleurs, un contexte où la problématique du chômage des jeunes demeure au centre des préoccupations du gouvernement, la question de l'emploi est devenue au fil des ans un enjeu majeur pour la réduction de la pauvreté et de la précarité et une condition essentielle pour la préservation de la cohésion et de la paix sociale. Le secteur agricole se présente à cet effet comme une très grande opportunité étant donné qu'il dispose de plus grands gisements d'emplois au Cameroun. Cependant, malgré de nombreux efforts entrepris par le gouvernement, ce secteur ne parvient pas encore à satisfaire les attentes de cette catégorie de la population. Cette situation s'explique notamment par une certaine stigmatisation sociale attachée au métier d'agriculteur ou de producteur rural. L'autre écueil concerne le nombre élevé des contraintes auxquelles un jeune désireux d'entreprendre dans le secteur
est appelée à faire face. Il s'agit entre autres de l'accès insuffisant aux intrants, aux technologies, au foncier, au financement, de l'absence d'outils de gestion des risques agricoles souvent élevés, de la faiblesse des rendements et d'une insuffisance d'encadrement. Face à cette situation, le gouvernement de la République n'a ménagé aucun effort pour initier et mettre en œuvre de nombreuses initiatives pour adresser cette problématique de l'insertion socio-économique des jeunes, notamment dans le secteur agricole. S'agissant des initiatives relevant du MINADER, département dont j'ai la charge, je voudrais indiquer ici qu'un accent est mis sur la mise en œuvre des programmes spécifiques en faveur des jeunes. Il s'agit essentiellement du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PA Jeunes, soutenu par le FIDA, du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, AFOP, soutenu par le programme CD2, le projet d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs, PAIJA, le projet de promotion d'emplois décents et de l'entrepreneuriat agriculture et agribusiness soutenu par le NEPAD, PDJA. La plupart de ces projets couvrent le territoire national ou au moins plusieurs régions de notre pays et tentent de répondre aux besoins et aux préoccupations identifiées plus haut, auxquelles se heurtent les jeunes désireux de faire carrière dans le secteur rural. Ils sont généralement le fruit d'un partenariat entre les institutions gouvernementales et les partenaires techniques financiers. Ils concernent des domaines aussi divers que le développement rural, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, le développement des chaînes de valeur, la formation et le renforcement des capacités. De manière générale, à travers ces différentes initiatives, les jeunes peuvent obtenir des solutions assez intéressantes, notamment l'accès aux formations qui améliorent leurs connaissances techniques et managériales, les allocations mensuelles leur permettant de subvenir à leurs besoins pendant les premières phases de leur projet, l'accès au financement de leurs projets moyennant un apport personnel, généralement de l'ordre de 20% de l'investissement total, l'accès aux intrants et équipements agricoles sous forme de subventions, l'accès aux fonciers pour ceux qui n'en disposent pas à travers l'installation des jeunes dans les sites aménagés par l'État. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, au cours du message historique du 10 février 2016, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a exhorté les jeunes à s'intéresser à l'agriculture en disant, et je cite, « Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités à ce sujet. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun en a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle. » Fin de citation. C'est dire que le rôle des jeunes est essentiel dans cette nouvelle dynamique de l'agriculture au Cameroun. Le gouvernement de la République, à travers les mécanismes institutionnalisés, divers et multiformes, entend poursuivre les efforts pour améliorer l'attractivité du secteur en faveur des jeunes, à travers notamment l'amélioration des infrastructures de communication, l'accès aux fonciers, l'accès à l'énergie en milieu rural, l'adaptation des curricula offerts dans les centres de formation aux besoins du marché. Mesdames et messieurs les journalistes, l'avenir est en or vert au Cameroun, comme dans les autres régions du monde. La terre a besoin de nos mains et de nombreuses opportunités sont offertes pour se former, entreprendre et prospérer dans le secteur des métiers agropastoraux. Les jeunes sont l'avenir. Le rôle des adultes aujourd'hui est de leur créer des conditions favorables pour une insertion aisée dans le secteur agricole, afin que ces jeunes s'appuient sur l'agriculture pour en faire un véritable métier et un levier de croissance économique, chacun dans son pays d'origine. Je vous remercie. Fellow members of government, the representative of IFAD, dear journalists, representative of media houses, dear youth,
stakeholders of the agro-pastoral sector, ladies and gentlemen. I wish to welcome you on the occasion of the press conference on the International Youth Agro-Pastoral Entrepreneurship Summit. The present event, whose central theme is Harnessing the Potential of Youth for Sustainable Rural Transformation, is jointly organized by the government of the Republic of Cameroon and the International Fund for Agriculture and Development. Its main objective is to showcase youth potential for sustainable rural transformation and for achieving sustainable development goals in West and Central Africa. It also aims to create a platform of global dialogue and knowledge sharing among youth and the public and private institutions that will contribute to promote their entrepreneurship efforts in order to reduce rural poverty and improve food and nutrition security. Further, this summit aims to provide young people with avenues to explore possibilities and business opportunities in the agriculture and non-agriculture sector for the promotion of decent and environmentally friendly work. This meeting in Cameroon will bring together close 500 participants comprising young agro-pastoral leaders and entrepreneurs from West and Central Africa, young people from East Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean, members of government and national decision makers from invited countries, international organizations, the private sector, and civil society. This will help to make proposals for solutions that will place rural youth at the heart of the Sustainable Development Agenda in order to stimulate support and commitment of policymakers to develop strategies at national level and promote rural youth employment. In our opinion, this is a give and take event, which provides an opportunity to young people from all over the African continent and other parts of the world to share information, experiences of good practice tested in various contexts, ultimately pulling each other achievement together in order to overcome a common challenge that is the valorization of important business and employment opportunity provided for the agriculture sector to reduce youth unemployment sustainably and modernize our agriculture. In Cameroon, as in most of countries, agriculture plays a key role in the human nutrition and sustained effort to improve production over the years in response to the rising demand of national and sub-regional level are increasing steadily. However, despite the disturbing unemployment situation which affects particularly young people, the agriculture sector in Cameroon, in spite of the opportunity it offers, still have more difficulties accessing this social category, that is the youth. This situation can be explained in particular by the social stigma attached to the job of farmer or rural producer. The other setback is the high number of constraints that a young entrepreneur faces in the industry. Among others, lack of access to input, technology, land and financing, various high-risk and low-income generation, low yield because of lack of mastery of modern agricultural production techniques. Faced with this situation, the government of the Republic is sparing no effort to overcome these obstacles and thus facilitate the integration of young people in agro-pastoral profession. Many initiatives are being undertaken within the synergy of
action of government solidarity framework and by various ministries including the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Livestock, Fishery and Animal Industry, the Ministry of Youth and Civic Education, the Ministry of Employment and Vocational Training. With regard to Minader initiative, I would like to point out here that emphasis has been placed on the creation of specific programs intended to young people. These include the program for the promotion of youth agro-pastoral entrepreneurship, PA Youth, supported by IFAD, the support program for the renovation and development of vocational training in agriculture, livestock and fishery, AFOP, supported by C2D, the Young Farmers Settlement Support Program, PAIJA, the project for the promotion of decent job and entrepreneurship in agriculture and agribusiness, PEDEJA, supported by the NEPAD. Most of these projects are present all over in the national territory and at least several regions of our country and attempt to address the needs and concerns identified above faced by young people who wish to pursue career in the rural sector. These projects are generally to result in a partnership between government institutions and development aid agencies. They cover a huge variety of areas, namely rural development, youth employment and entrepreneurship, agriculture and agribusiness, training in production techniques. Generally speaking, young people can obtain rather interesting outcomes, including access to training aimed in improving their technical and managerial skill, monthly allowance to meet their needs during the early stage of their projects, access to project funding after providing counterpart funds, usually 20% of the total investment required. Dear journalists, distinguished guests, in his historic message of February 10, 2016, the President of the Republic, Head of State, His Excellencies, Mr. Paul Biya, urged young people to be interested in agriculture and ECOT. I urge you to truly revolutionize your mindset. The soil has never betrayed anyone. Do not be afraid to take the plunge and become the agricultural entrepreneur that Cameroon needs. End of quote. Similarly, in his inaugural address at the start of his 7-year term of great opportunities, the President of the Republic instructs to implement an agricultural revolution that will shape the advent of second-generation agriculture that we strive to achieve every day in our respective mission. Young people play a key role in this new agricultural dynamics in Cameroon. The government of the Republic, through several multi-phase institutional mechanisms, intends to pursue the effort to render the sector more attractive to the youth, in particular by improving communication infrastructure, access to land, access to energy in rural areas, and adapting the curricula of training centers to make needs. Dear journalists, the future is green gold in Cameroon, as in other parts of the world. The soil needs our hand, and there are many training and entrepreneurship opportunities offered to youth to help them thrive in the agro-pastoral sector. Young people are the future, and the role of the adults today is to create favorable conditions to enable them to easily integrate the agriculture sector so they can really
and make agriculture a real profession and the mainstay of economic growth in their respective country of origin. Thank you for your kind attention. Deuxième prise de parole, c'est la communication du partenaire technique et financier du gouvernement dans le cadre de ce sommet international, ce partenaire qu'est le FIDA, représenté ici par le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, Bernard Rien. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues partenaires techniques et financiers, chers participants à ce sommet, mesdames et messieurs les journalistes, la création d'emplois décents pour les jeunes dans les zones rurales reste une priorité pour le Fonds international de développement agricole. Depuis plus de 4 décennies, le FIDA que je représente ici au Cameroun et en Afrique centrale a investi dans les populations rurales en dotant celles-ci de moyens de réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer la résilience. Nous avons octroyé plus de 20 milliards de dollars sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché près de 500 millions de personnes. Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome, le centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Notre objectif est de transformer les zones rurales pour en faire des zones plus modernes et dynamiques. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers journalistes, le chômage des jeunes et le manque d'emplois décents dans les zones rurales est un immense défi. Nous le savons tous. Il y a plus de 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 25 ans dans le monde aujourd'hui. C'est la plus grosse génération de jeunes sur notre planète à date. Une grande partie d'entre eux vit en milieu rural. Leur probabilité d'être au chômage est 3 fois plus élevée que celle des adultes. Ceux qui travaillent ont souvent un emploi précaire, peu qualifié et dans le secteur informel. En Afrique seulement, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et le chiffre peut atteindre 16 millions d'ici 2030. Ils ont besoin d'emplois et d'alternatives à la migration. Les chiffres sont alarmants, le défi est immense, mais ensemble, le FIDA estime que nous pouvons relever ce défi. Le gouvernement, dans la fonction publique, ne peuvent pas fournir d'emploi à tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. L'agriculture pourrait être le principal employeur des jeunes. Mais les jeunes ne seront pas prêts à aller dans le secteur s'ils demeurent ce qu'ils ont vu avec leurs grands-parents dans nos milieux, dans nos territoires ruraux. Nous devons donc accroître les investissements dans l'agriculture, et cela dès maintenant, car les jeunes doivent savoir que le secteur agricole offre un potentiel énorme pour eux et leur avenir. Ils doivent voir en l'agriculture un secteur d'affaires rentable, donc un business. Des investissements accrus, des politiques appropriées et une gouvernance sont nécessaires à la fois pour rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes, pour réduire les risques et pour attirer les potentiels investisseurs. En effet, la demande croissante de produits alimentaires dans le monde et le changement des habitudes de consommation des produits de grande valeur pourraient créer de nouveaux emplois
pour les jeunes, non seulement dans la production, mais également dans la distribution, la transformation et les services connexes en amont et en aval des filières agricoles. L'expérience a démontré que les jeunes des zones rurales sont preneurs si la possibilité de se construire un futur décent leur était offerte. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers journalistes, il est important de souligner que depuis près de 4 décennies, le FIDA au niveau du Cameroun ici a contribué avec le gouvernement à mettre en œuvre 10 opérations avec près de 400 millions de dollars qui ont permis de toucher près de 600 000 ménages, y compris les jeunes. Je ne saurais donc conclure sans mentionner un exemple concret de la coopération entre le Cameroun et le FIDA en faveur des jeunes, lequel exemple vient aussi d'être mentionné par Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je veux parler du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, connu sous le nom de PA Jeunes. Ce programme innovateur, d'un montant de 72 millions de dollars, presque 35 milliards de francs CFA, entend former et éduquer plus de 25 000 jeunes, créer plus de 5 000 entreprises agricoles, dont 30% sont dirigées par des jeunes femmes et plus de 20 000 emplois dans les zones rurales. Il entend aussi améliorer la formation et les services agroalimentaires en renforçant les capacités, en renforçant l'offre de formation de 12 structures d'incubation. Il entend accroître la disponibilité de ces services au niveau de ces 4 régions d'intervention pour commencer. Et après 3 années de mise en œuvre, nous notons que ce programme a déjà pu incuber 2000 jeunes qui bénéficient donc d'un soutien en ce moment même pour la création de leurs entreprises. Nous pensons que vous avez eu l'occasion, sinon fait, vous aurez l'occasion encore de les rencontrer donc avant la cérémonie de clôture de ce sommet. Chers journalistes, j'aimerais terminer en vous réitérant une fois de plus que la problématique de l'emploi et de la jeunesse rurale demeure une priorité au niveau de notre organisation. Un plan d'action pour la jeunesse rurale a été approuvé récemment par le conseil d'administration du FIDA. Ce plan vise à ce que 50% de notre portefeuille de prêts et de dons pour l'allocation des ressources basées sur la performance soit adapté aux besoins des jeunes, ce qui signifie que la dimension jeune sera soigneusement analysée et évaluée lors de la conception et de l'approbation de nos projets en collaboration avec les gouvernements respectifs. Je vous remercie et reste disposé à répondre à vos questions. Pour suivre, nous allons écouter 2 jeunes entrepreneurs du secteur agro-pastoral qui vont nous faire partager leur expérience. La première est Akam Rachel Nkenzi. Elle vient du Nord-Ouest et elle s'illustre dans la production du plantain et du piment. Madame Akam. Thank you very much for giving me this opportunity to express myself. I am into pepper plantain production. Before I came in contact with PA Jeunes, I'm a graduate, a senior agri-technician from Regional College of Agriculture. So just after graduation, some PA Jeunes staff came to our premises and invited students to come and follow up about the project. That's where I get into contact with PA Jeunes. But before then, I had in mind, when I was still in the professional school, I had in mind to build a project and look for sponsors. So that was a very good opportunity for me, which I seized. And today, I'm really glad that I met PA Jeunes because I have 2 hectares of plantain farm, 1 hectare of the plantain farm, there's pepper in it, and I've been making some money. I've been able to reimburse part of the loan which I took, and I've been able to expand my farm. I have, presently, I'm opening a 2 hectare of maize farm. So I'm really grateful it has changed
much in my life. Le deuxième jeune entrepreneur est Sofoni Zelap Zé. Il est propriétaire d'une exploitation de production de poulet de chair dans la périphérie de Yaoundé. Comme Rachel, il est bénéficiaire du programme de l'entrepreneuriat agro-pastoral jeune. Monsieur Zelap. Merci, messieurs, de me passer la parole. Et avant de parler de mon activité, vous allez me permettre, monsieur le journaliste, de présenter au nom de mes camarades et à mon nom propre la gratitude des jeunes Camerounais vis-à-vis du gouvernement, ici représenté son partenaire, le FIDA, pour tout ce qu'ils font pour nous. En effet, je me lance dans la production du poulet de chair après avoir échoué à plusieurs fois le visa pour aller poursuivre mes études à l'étranger. Et contre le gré de mes parents, je décide donc de m'installer à Lobodi, qui est une périphérie de Yaoundé, pour y produire le poulet de chair. Mais n'ayant véritablement pas d'expérience, j'ai très vite fait banqueroute. En 2016, par le biais d'un ami, j'intègre le programme PA Jeunes. Et lors de mon incubation à Liaodobala, j'ai très vite compris quelles étaient mes lacunes. Et au sorti de là, je me suis fixé des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Et pour y arriver, j'ai défini ma stratégie sur l'approche qualité-prix qui m'a permis d'améliorer ma production. Résultat, aujourd'hui, j'ai déjà le total des décaissements effectués dans le cadre PA Jeunes s'élève à 2 790 200 francs. Et de cet argent, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ de plus de 12 millions de francs, dégageant ainsi une marge bénéficiaire de 9 millions de francs, de plus de 9 millions de francs CFA. Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Ça m'a permis de me construire une maison, de célébrer mon mariage, de m'acheter un véhicule et de reconstruire à 2 reprises mon bâtiment qui a été touché par 2 sinistres. Le premier fut l'arbre qui est tombé sur le bâtiment, ça m'a complètement détruit le bâtiment, j'ai reconstruit. Et le deuxième fut un sinistre qui est venu, ça m'a dévasté le bâtiment avec près de 1700 sujets. Donc, je profite une fois de plus de l'occasion pour agresser ma gratitude vis-à-vis du gouvernement. Et pour leur dire que, Excellence, nous avons des compétences, nous avons des expériences. Si avec cette petite somme d'argent, nous avons pu réaliser ces grandes choses, si vous nous donnez 5, 10, 20, pourquoi pas 100, imaginons ce qu'on peut réaliser. Et à mes camarades, je leur dirais, notre avenir, c'est ici, c'est maintenant et c'est dans l'agriculture. Merci. Et ceci ne nécessite aucun commentaire. Messieurs les ministres, nous atteignons à présent la partie classique de ce type d'exercice. C'est le jeu de questions-réponses, les questions que mes confrères ont préparées à votre intention. La première question, je vais passer la parole à une consoeur de la CRTV. Je suis Marie-Laurence Kay, journaliste à la CRTV. Monsieur le ministre, j'ai une question à 2 volets. Premièrement, je voudrais savoir la place qu'occupent les jeunes dans les mécanismes d'accompagnement du gouvernement camerounais aux métiers agropastoraux. Et le deuxième volet de ma question, monsieur le ministre, c'est comment les jeunes doivent-ils intégrer l'initiative entrepreneuriale dans le secteur agricole au Cameroun? Quand je parle de cela, je pense à l'itinéraire, je pense également au parcours. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bien, merci de votre question. Je puis vous assurer que les jeunes occupent une place importante dans le dispositif gouvernemental d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Le gouvernement a mis en place déjà un important dispositif de formation par la création des établissements de formation. Vous avez les collèges régionaux, vous avez les écoles techniques d'agriculture, vous avez des centres appliqués d'agriculture, vous avez des centres spécialisés de formation en développement
communautaire et vous avez même au niveau supérieur des formations en agriculture, tant dans l'université de Tchang, l'université de Ngaoundéré, l'université de Marois, qui forment des ingénieurs ou des masters en agriculture. À côté de cela, le gouvernement a entrepris un projet, je peux dire, ambitieux, pour intégrer l'enseignement de l'agriculture dans l'enseignement primaire et secondaire au Cameroun. Il y a un vaste projet qui va démarrer l'an prochain pour intégrer l'enseignement dans l'agriculture au Cameroun. Maintenant, comment les jeunes peuvent s'intégrer dans cet itinéraire? Je viens de le dire dans le message du gouvernement qu'il y a plusieurs programmes qui sont orientés vers les jeunes. Ces programmes non seulement créent un cadre favorable pour aider les jeunes, mais en plus permettent à ces jeunes d'obtenir une subvention de l'État pour mettre en place leur exploitation agricole. Ceux qui ont les fonciers, la subvention peut même être plus importante. Et ceux qui n'ont pas de foncier, le gouvernement, à travers un certain nombre de projets, fait des aménagements pour installer les jeunes. Mais ce que nous pouvons dire ici, c'est que pour permettre d'avoir une certaine transparence et une certaine lisibilité dans ces appuis-là, nous encourageons les jeunes à se constituer en coopérative, en GIC, pour pouvoir avoir un statut juridique qui puisse au gouvernement de les aider de manière plus transparente et plus lisible. Donc je crois qu'en quelques mots, c'est ce que je peux dire s'agissant de vos questions. Je vous remercie. Je m'appelle Marie-Monique Mbozor, en service à la CRTV Poste Nationale. J'ai 2 questions qui s'adressent au ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Monsieur le ministre, ce sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral vise à permettre aux jeunes de saisir des opportunités. Quelles sont les possibilités qu'offre le gouvernement dans les secteurs de l'élevage, des pêches et des industries animales pour leur insertion socio-économique durable? La deuxième question, nous avons constaté que la question du financement reste au cœur des préoccupations des jeunes. Quel est le profil du jeune qui peut être éligible au financement du MINEPIA et où les trouver? Je vous remercie de vos questions. Je commence par dire aux jeunes que le septennat actuel, le septennat du chef de l'État, est un septennat dénommé septennat des grandes opportunités. Et s'il y a un secteur où il y a beaucoup d'opportunités, c'est bien le secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et je pourrais dire aux jeunes que selon le prisme par lequel on regarde ces opportunités, si nous prenons le prisme de la variabilité, des variétés, il y a beaucoup d'espèces à élever. Si nous prenons le prisme de la chaîne de valeur, parce que le gouvernement se déploie dans une approche chaîne de valeur, vous comprenez le nombre d'opportunités qui peuvent se présenter. Cette chaîne de valeur va, selon les espèces, de l'étable à la table. Cette chaîne de valeur va de la fourche à la fourchette. Cette chaîne de valeur va de la ferme à la table. Elle va de l'étang, de la mer ou du cours d'eau à la table. Vous voyez à peu près le nombre d'opportunités qui peuvent se présenter si nous voyons les chaînons dans cette chaîne de valeur. Il y a également des opportunités qui peuvent se présenter en termes de spécialisation si nous voyons cela sous le prisme de la spécialisation. De plus en plus, on ne fait pas tout. On choisit un secteur d'activité et on réalise. Et les jeunes doivent savoir également qu'en économie rurale, il est parfois conseillé de produire ce qui se vend. Et je peux rassurer les jeunes ici que s'il y a ce qui se vend de mieux, c'est bien ce qui est alimentaire. Pour ceux qui sont camerounais, nous sommes 23 millions chaque jour. 23 millions de Camerounais doivent manger et boire. Manger des produits alimentaires d'origine végétale ou animale.
Vous imaginez le nombre d'opportunités qui se présentent dans ce secteur. Si nous le voyons au niveau mondial, pour les jeunes, au niveau mondial, 7 milliards d'hommes sur cette terre doivent manger tous les jours. Et je rassure les jeunes qu'on peut dormir sans téléphoner. Vous pouvez ne pas téléphoner. Vous pouvez ne pas envoyer un SMS et puis dormir tranquillement. Mais vous ne pouvez pas dormir si vous n'avez pas mangé. D'où le nombre d'opportunités qui se présentent. Et le gouvernement met en place, à travers des actions interinstitutionnelles, les possibilités à ces jeunes de s'insérer. J'aborde là la deuxième question parce que avec le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, le ministère de la jeunesse, beaucoup d'opportunités se placent, beaucoup de guichets sont mis à la disposition. La formation, j'en citerai quelques-uns. Nous avons le projet MAFOB, qui est un projet formation et insertion. Et il se trouve dans toutes les 10 régions du Cameroun. Nous avons un autre projet, qui est le projet d'appui à la compétitivité des exploitations familiales, la CEFA, qui insère également les jeunes. Formation, appui conseil et insertion. Nous avons au ministère de l'élevage un nouveau projet qui est en cours de se développer, qui est dénommé le PRODEL, projet de développement de l'élevage, dont l'une des composantes essentielles accompagne les producteurs vers des projets productifs. Vous comprenez qu'il y a donc beaucoup d'opportunités qui se présentent. Voilà, je pense avoir répondu. Et rapprochez-vous de toutes les délégations régionales du ministère de l'élevage, dans toutes les 10 régions bien sûr, et vous aurez plein d'informations sur ces projets. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Merci, je suis Géné Onana, je travaille pour le quotidien Mutation. Ma question est adressée à monsieur le directeur du bureau régional de l'Afrique centrale du FIDA. Alors, monsieur le directeur, comment le FIDA envisage-t-il l'accompagnement de l'insertion socio-économique des jeunes en milieu rural pour un développement durable? Je vous remercie. Je dois commencer par dire que l'accompagnement du FIDA est un accompagnement technique et financier. Et cet accompagnement est donné aussi bien au gouvernement qu'au secteur privé qu'à la société civile. Donc, parlant d'accompagnement, on peut le distinguer à 2 niveaux. Donc, on a le niveau global et donc au niveau pays. Parlant du niveau global, dans mon propos liminaire tout de suite, j'ai mentionné certains donc, de ces accompagnements. Je commencerai par dire que nous faisons un travail au niveau global, un travail de plaidoyer, un travail sur le dialogue politique. Nous sommes par exemple à ce sommet qui pendant 2 jours se consacre à discuter des questions de prise en compte des jeunes dans les politiques de développement, dans le développement de l'agriculture du secteur rural. C'est une activité de dialogue politique, c'est une activité de plaidoyer. Et c'est la première fois que le FIDA est en train de faire cela avec un État membre. D'habitude, nous nous réunissons à Rome, on fait ces grands forums mondiaux, c'est la première fois qu'on le fait au niveau d'un pays avec un État membre. Cette année, il y a un rapport que le FIDA sort chaque année qui s'appelle le rapport sur le développement rural. Ce rapport aura pour thématique cette année les jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce rapport notamment est utilisé pour interpeller le monde entier, les décideurs politiques, tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers sur la nécessité de prendre en compte un certain nombre de thématiques prioritaires. Ce sera le cas donc cette année avec les jeunes. Deuxième volet de notre accompagnement, c'est au niveau donc des stratégies, la prise en compte de la question même au niveau des stratégies. Le FIDA fonctionne par des cycles de reconstitution des ressources qui sont allouées aux États. Et pour le 11e cycle qui va de 2019 à 2021, le FIDA a pris l'engagement devant les États membres que 100% des stratégies pays qui vont être formulées en partenariat avec le gouvernement vont prendre en compte la question jeune. Il a pris un second engagement en disant que nous travaillons dans plus de 100 pays où nous avons des opérations. Les nouveaux projets qui vont être formulés sous ces cycles entre 2019 et 2021, ça va représenter environ 3,5 milliards de dollars.
tous ces projets, 50% de ces projets vont inclure la dimension jeune. Donc ça va représenter entre 60 et 70 projets répartis dans le monde. Sur le cycle, dans plus de 100 pays, on a en général 120 projets par cycle. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que le FIDA a décidé d'ouvrir sa gouvernance à la participation des jeunes. Ça, c'est récent. En ce sens qu'il s'est dit maintenant, on va mettre en place un observatoire des jeunes qui pourra être consulté, qui pourra donner des avis sur les opérations que le FIDA mène dans les pays. Donc, on a ouvert la gouvernance aux jeunes. Le dernier aspect, c'est le financement. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était le nerf de la guerre. Donc, jusque-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce financement à travers les projets et nous touchons les plus petits producteurs. Il y a un milieu manquant que nous appelons le missing middle. Le jeune qui a parlé de son expérience de poulet tout à l'heure disait que, ok, il a eu un premier, un second accompagnement, maintenant il a la capacité de porter 5-6 si on lui donne. Ce missing middle, c'est ce jeune-là. Donc, nous avons créé une fenêtre de financement qui ne va plus aller au gouvernement, qui va cibler le secteur privé d'un certain niveau, pas les tout petits, mais d'un certain niveau, qui pourront bénéficier de financements entre 50 000 $ et $1 million. C'est l'exemple de ces jeunes, par exemple. Et ça, nous l'avons appelé Agribusiness Capital Fund, ou ABC Fund, et il a été lancé le 15 février dernier à Rome. Maintenant, ça c'est au niveau global. Au niveau national, quel accompagnement le FIDA peut donner? Notre accompagnement d'abord dans la préparation des projets. Donc, vous imaginez les équipes qui arrivent, qui aident le gouvernement à formuler les projets, à prendre en compte toutes les questions. Ensuite, quand on prend l'expérience spécifique du PA Jeune, comment se matérialise cette expérience? Il y a eu d'abord l'amélioration de l'offre de formation. Il y avait au Cameroun 23 structures de formations agricoles. Nous avons fait une étude qui a montré que ces structures ne prenaient pas en compte la dimension entrepreneuriale dans leur curricula. Nous l'avons fait en 2014. Sur cette base, on a fait l'évaluation des capacités de ces 23 structures et on en est sorti avec un plan de renforcement des capacités pour les transformer en structures d'incubation. Quand on dit incubation, ce n'est pas de la formation technique. Il y a une loi de 2005 ici au Cameroun qui a décrit 13 fonctions qu'une structure d'incubation doit avoir. On s'assure que ces centres-là, désormais, ont un programme de formation calé sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, et qui intègre donc ces fonctions telles que la connexion avec le marché, les conseils, ainsi de suite. L'autre aspect, c'est le renforcement des capacités même des jeunes. Dans la salle, vous avez entendu, il disait, we need skill development. We need to develop our skills. Comment est-ce que cela se fait? C'est aussi un autre aspect de ce projet. Et le renforcement des capacités, pas seulement théorique, maintenant on a renversé. C'était dans le temps 80% théorie et peut-être même pas de pratique ou 20% de pratique. Maintenant, c'est devenu 80% de pratique et 20% de théorie avec un accent sur l'entrepreneuriat. Maintenant, une fois les skills obtenus, qu'est-ce qu'il faut? Le financement. Et là encore, le PA Jeune a un mécanisme de financement. Il devait signer pendant ce sommet, je pense que les différents services juridiques au MINADER et à la Société Générale sont en train d'examiner les conventions. Donc, ils vont certainement, avec le ministre ici présent, ils vont passer à une signature où le PA Jeune, grâce à l'action du PA Jeune, il y a une ligne de financement qui va être mise à la disposition de la Société Générale pour pouvoir refinancer donc 11 structures de microfinance pour donner le financement à ce qu'on appelle end beneficiaries, les jeunes. Donc voilà un mécanisme qui est en train d'être fait. Le jeune, quand il a fini son plan d'affaires dans le PA Jeune, il bénéficie de 2 modalités. Un don à hauteur de 50% de son plan d'affaires et un crédit. Et donc ce partenariat avec la Société Générale va permettre de combler, de prendre en charge ce volet crédit. Le dernier aspect au niveau donc, concret sur le pays, c'est quoi? C'est comment travailler avec le gouvernement pour améliorer le cadre législatif. C'est important, doing business.
the enabling environment, c'est important. Et donc, dans le cadre du PA Jeune, nous sommes en train de travailler à préparer une loi sur le développement de l'entreprise agro-pastorale. Il existe une loi au Cameroun pour le développement des entreprises de 2005. Le secteur agricole, il est spécifique et donc, ensemble avec le gouvernement, nous travaillons à préparer cette loi spécifique à l'agriculture. Merci. Merci. Je m'appelle Jean-Marie Mbala, je travaille pour Vision 4. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Monsieur le ministre, le problème de l'accès à la terre, et de manière générale, est identifié comme l'un des obstacles à la mise en œuvre de la révolution agricole prescrite par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Alors, quelles sont les actions entreprises dans ce sens par votre département ministériel? Merci. Je vous remercie pour votre question. Mais permettez que je commence à titre liminaire par remercier le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui m'offre l'occasion de prendre part à cette conférence de presse pour cette activité à laquelle je ne peux ne pas manifester une sensibilité particulière dans la mesure où je suis son prédécesseur immédiat et j'ai plaisir à voir se réaliser ces assises internationales qu'il m'a été donné de contribuer à préparer escalité comme ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Après l'avoir remercié, Monsieur le ministre, je voudrais saluer les jeunes du monde entier qui sont donc venus participer à ce sommet, qui est un sommet mondial au Cameroun, comme nous en avons vu la composition dans la salle. Nous sommes heureux d'avoir cet événement organisé par le gouvernement camerounais et le FIDA. Sur la question que vous posez, je veux dire, je la reformule. Que fait le MINCAF face au problème de l'accès à la terre, qui, comme vous l'avez dit, est une condition de mise en œuvre de la révolution agricole prescrite par M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour l'avènement de l'agriculture de seconde génération. Je voudrais relever avant vous que la question a une portée générale. Elle est centrée sur la mise en œuvre de la révolution agricole avec tous les acteurs, pas simplement les jeunes, étant entendu qu'il s'agit de promouvoir cette révolution agricole en offrant des opportunités aux jeunes. La réponse du MINCAF, qui est dans ce département ministériel dont j'ai la charge, depuis le gouvernement du 4 janvier 2019, ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, la réponse à la question se décline en 3 points. D'abord, le MINCAF agit comme un département ministériel au sein du gouvernement de la République. En deuxième lieu, le MINCAF œuvre au quotidien pour l'application des dispositions juridiques en vigueur, d'une part, et pour prendre des mesures d'ordre pratique nécessaires pour la traduction en acte de la politique définie par le président de la République pour permettre la mise en œuvre de l'agriculture seconde génération, volet accès à la terre. Et le MINCAF, en troisième lieu, participe aux réflexions qui sont prescrites pour l'amélioration de l'existant sur tous les plans, un peu comme vient de le dire le directeur régional du FIDA. Il s'agit d'améliorer l'existant pour satisfaire les besoins exprimés dans ce domaine-là. J'ai dit que le MINCAF agit comme un département ministériel pour ce qui concerne justement la contribution à la mise en œuvre de la révolution agricole. Puisque précisément, il est bon de souligner que la révolution agricole ne pourra se réaliser que s'il y a une véritable synergie, si cette agriculture de seconde génération est consignée dans une véritable approche globale, comme une politique publique impliquant tous les acteurs pour qu'on dispose justement d'un document de politique publique. Il me semble que des assises nationales devraient pouvoir permettre que tous les aspects soient abordés. C'est une approche qui a été prescrite en prolongement du comice agro-pastoral des boulevards que nous connaissons. Et là, je voudrais dire que le MINCAF est appelé à jouer son rôle dans cette réflexion, dans cette élaboration, cette mise en forme de la politique publique de l'agriculture de seconde génération.
Parce que le MINCAF est le département ministériel qui a la clé de l'accès à la terre. La terre est la clé d'accès à l'agriculture. Et le ministère des Domaines a précisément la clé de l'accès à cette terre, puisqu'il a la charge de la gestion des domaines, la gestion des terres au plan national. Et le ministre est en quelque sorte le chef de l'institution qui détient cette clé. Alors, comme nous parlons au cours de ces assises, justement, de la facilitation de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, il faut souligner que en gérant ce secteur, le ministre doit veiller à concilier ou à combiner deux exigences. L'usage de la terre doit être conforme aux lois et de la République d'une part et aux prescriptions des hautes autorités gouvernementales d'autre part. Donc, pour gérer les terres, pour l'application des dispositions régissant la terre au Cameroun, il y a des textes et en même temps, il faut prendre des dispositions pratiques pour faciliter l'accès à la terre. C'est cela qui conduit justement à la deuxième articulation de ma réponse. Ayant rappelé que c'est un département ministériel au sein du gouvernement, je voudrais dire sur le deuxième axe que le MINCAF œuvre à faciliter l'accès à la terre sur trois angles, l'aspect juridique. Il y a des textes fondamentaux qu'il s'agit de faire appliquer. Il est bon de retenir que présentement, il existe un texte qui régit les procédures d'obtention d'un titre foncier à partir de ce qu'on appelle le domaine national, une parcelle du domaine national qui peut être octroyée en concession provisoire et le processus conduit à obtenir un titre foncier pour les nationaux ou alors à partir d'un contrat qu'on appelle un bail amphithéotique. C'est cela qui permet de déboucher sur un titre foncier qui, comme vous le savez, sert pour les opérations et les projets d'intérêt général, notamment agricole. Il existe un décret fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État. Au même titre, donc, il y a un décret portant les modalités de gestion du domaine national. Et là, il s'agit de permettre que les uns et les autres accèdent à des parcelles, à un terrain domanial par la vente. On peut acquérir un terrain domanial, comme on l'appelle, du domaine privé de l'État, une parcelle, à travers une vente de gré à gré. L'une ou l'autre procédure peut être déclenchée. Ce sont les deux modalités par lesquelles on accède à la terre sur laquelle on va pouvoir appliquer et développer des projets dans le domaine agricole, des projets d'intérêt national. Donc, les dispositions qui existent peuvent être sollicitées par chacun et en particulier par les promoteurs d'activités agricoles, y compris les jeunes, avons-nous dit, il y a des dispositions juridiques. Au-delà, il y a une loi qui régit les zones économiques. Et cette loi a été prise pour souligner, fixer les modalités d'enregistrement, justement, des documents qui ont été établis au plan du droit et permettant de disposer, obtenir des garanties et des sûretés pour bénéficier d'un crédit à la banque et réaliser un projet de développement, un projet d'intérêt agricole. La loi du 11 août 2015 qui permet justement à ceux qui ont eu une parcelle de terrain de bénéficier à la banque en offrant ce terrain en garantie ou en sûreté pour disposer de ressources pour financer leur projet. Il existe en même temps un décret, ce décret donc 2015, du 11 août 2015, qui fixe les modalités d'application de cette loi. Ayant dit ce qui se passe au niveau du droit, au plan juridique, nous travaillons à permettre aux uns aux autres de solliciter des dispositions existantes. Au plan pratique, le ministère de l'Agriculture essaie de contribuer à faire en sorte que on puisse avoir une maîtrise du territoire national qui devrait ensuite déboucher sur l'octroi des parcelles, soit le domaine national, soit le domaine privé. C'est cela que nous avons mis dans un projet qu'on appelle le PAMOCA. Il s'agit en même temps de travailler à sécuriser les transactions foncières et domaniales dans leur ensemble. Lorsque vous avez offert votre terrain,
comment faire en sorte que vous ayez la garantie que l'usage va pouvoir en être fait et vous donner l'occasion de monter vos projets de façon sécurisée. Pour ce qui concerne les aspects opérationnels, le gouvernement a engagé la constitution des réserves foncières. Il faut que les uns et les autres puissent disposer des terres en sollicitant ces réserves foncières. Il faut améliorer l'offre en terrains sécurisés et aménagés. C'est cela que le MINCAF fait. Les terrains ainsi sécurisés et aménagés sont destinés à la réalisation des projets à travers des octrois de parcelles, de zones ou des lotissements domaniaux qui permettent aux uns et aux autres d'exécuter leurs projets. Nous avons des réserves foncières, nous constituons des réserves foncières sur l'ensemble du territoire national. C'est la contribution du MINCAF précisément à la réalisation des projets d'intérêt agricole au sens large, donc pour la réalisation de cette agriculture de seconde génération. Les chiffres disent que nous avons à ce jour des réserves foncières constituées pour environ 938 858 hectares sur l'ensemble du territoire national. Ce sont ces terres-là, à l'intérieur de ces réserves foncières, que nous octroyons des parcelles sécurisées à certains des projets qui concernent les jeunes, l'Agence du service civique national de participation au développement, le PAIJA, dont il a été fait état tout à l'heure, donc le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs, le PA Jeunes lui-même, lorsque des parcelles sont identifiées, elles leur permettent ainsi de démarrer la mise en œuvre de leurs projets. Au-delà de cette mise à disposition du terrain, le MINCAF a engagé la mise en place de mécanismes de facilitation qui, pour ce qui concerne l'information, et ça concerne au-delà des jeunes, en tout cas l'ensemble des investisseurs, des initiatives qui permettent de mettre à disposition des informations. Il y a un site web qui a été créé. C'est un site de web pour un guichet unique des transactions foncières qui existe. Les investisseurs et toute personne peut consulter et savoir qu'est-ce qu'il en est des procédures à suivre, des délais à suivre ou des frais à payer pour accéder à la terre et dans le domaine des transactions foncières. Il existe également un guide des opérateurs économiques. Il existe également un manuel de procédure pour l'accomplissement des transactions domaniales, cadastrales et foncières. Comment faire pour accéder justement à la terre? Voilà des dispositions pratiques qui ont été prises pour faciliter l'accès à la terre à travers des informations tout à fait pratiques. Voilà ce que le MINCAF a fait sur le plan opérationnel et technique. Et enfin, je l'ai dit, le gouvernement travaille dans tous les domaines comme une équipe et le MINCAF y participe. Nous travaillons à la recherche de l'amélioration de l'existant. Sur le plan juridique, il y a des directives qui ont été données pour engager le chantier de la réforme foncière et domaniale. La réforme foncière et domaniale est un chantier engagé ou tout au moins prescrit par le président de la République. Le chantier est global, c'est un chantier gouvernemental. Je peux dire ici qu'il y a un avant-projet de loi portant régime foncier et domanial qui suit son cours en ce moment. Il a un certain nombre d'objectifs parce que précisément améliorer l'existant, c'est résoudre un certain nombre de problèmes et l'accent est mis dans ce projet de loi qui est encore un avant-projet de loi sur ce qui permettra de lutter contre la circulation foncière et l'accaparement des terres à des fins monopolistiques, permettre donc aux jeunes et à tous les autres de pouvoir solliciter des terres. L'accent sera mis pour simplifier et alléger les délais d'exécution des procédures d'accès à la terre et mieux encadrer les coûts correspondants. Et l'accent sera mis pour le renforcement de la sécurité foncière à travers la sécurité juridique du titre foncier et des transactions foncières que nous voulons en renforcer. Je l'ai dit, nous travaillons au MINCAF pour permettre que les textes fassent l'objet d'une application conforme. Nous travaillons à créer des conditions de maîtrise de l'espace national en termes de terres pour pouvoir savoir quelles sont les parcelles qui peuvent être octroyées. Nous travaillons également à améliorer l'existant
En somme, ce sont ces responsabilités au sein du gouvernement, celles qui relèvent du domaine d'attribution du MINCAF, que nous assumons. Nous considérons que, puisque cela nous renvoie à la mise en œuvre de la révolution agricole, nous considérons que c'est la contribution du département ministériel aujourd'hui que nous assumons et nous continuerons à le faire et offrir ainsi aux jeunes entrepreneurs agro-pastoraux, offrir aux jeunes la possibilité de devenir des entrepreneurs agro-pastoraux pour une mutation en profondeur du monde rural, étant entendu que des jeunes qui développent des activités dans le monde rural, c'est à la fois pour leur bénéfice propre et pour l'amélioration justement de la dynamique dans le monde rural. Il existe une loi foncière, elle doit être améliorée. Il existe des dispositifs pratiques que nous continuons à améliorer et c'est cette action particulière du gouvernement que nous continuerons, nous, à soutenir, à laquelle nous allons contribuer tout au long de ce septennat. Voilà ce qui est fait par le MECAF en tant que département ministériel et au sein du gouvernement de la République. Je vous remercie. Good evening, everyone. My name is Regina Leke Tanzak. I work with Canaldo International. My question is to the coordinator of PEA-Jeune, and the question goes thus. Tell us about the incubation process of youth entrepreneurship in the agro-pastoral sector. Thank you. Merci pour la question posée. Je commencerai par dire que le PEA-Jeune, comme on l'a dit aussi un peu plus tôt, est un programme formulé et mis en œuvre conjointement par le gouvernement du Cameroun et le Fonds international pour le développement agricole. Il est basé autour d'une approche dite par incubation très innovante et par rapport à une réponse dite globale. L'incubateur, quant à lui, est un dispositif qui est doté d'un certain nombre de fonctions spécifiques et essentielles visant à déverser sur le marché de l'emploi des jeunes sérieusement capacités pour créer leur propre entreprise ou alors d'être employeurs pour les autres jeunes. En parlant de ces fonctions essentielles, nous pouvons citer entre autres le module entrepreneurial, l'éducation financière, le leadership ou encore la finalisation des business plans, entre autres, nous l'avons dit tout à l'heure. Pour ce qui est de la réponse dite globale que nous avons évoquée tantôt, il faut dire ici que le PEA-Jeune apporte une réponse holistique à l'ensemble des problématiques qui minent l'autonomisation des jeunes dans le secteur agropastoral. On peut citer ici, entre autres, l'information, la sensibilisation et l'identification, le diagnostic réalisé pour le jeune de manière individualisée. Ensuite, nous avons l'incubation ou encore le renforcement des capacités qui est accordé à chaque jeune qui entre dans notre processus d'incubation. Cette incubation est développée sur deux aspects. Premièrement, sur le parcours individualisé du jeune par rapport au diagnostic qui a été préalablement réalisé, mais également ce diagnostic, ce renforcement de capacité est également opéré au niveau de son projet de vie. Le jeune, tout jeune qui entre au PEA-Jeune en ressort avec un projet bancable. Ceci nous amène donc à la troisième intervention du PEA-Jeune qui est le financement. Le PEA-Jeune ne se limite pas à sensibiliser, à informer, à diagnostiquer. Il renforce les capacités ou incube, mais en dehors de cette incubation, il finance le projet de chaque jeune qui entre dans notre circuit d'incubation. Et enfin, nous avons une quatrième étape qui est le suivi accompagnement. Le PEA-Jeune s'assure que chaque jeune
qui est ancré dans notre dispositif d'incubation est suivi de manière individualisée à l'effet de garantir, n'est-ce pas, la création et la durabilité de son entreprise. C'était pour dire ici que l'OPA Jeune se signale et se distingue non seulement par son approche dite par incubation, qui est une approche, comme je l'ai dit tantôt, très originale et qui s'est construite au cours des temps sur les problèmes qui se posent réellement sur le terrain, mais également le programme apporte une réponse globale à l'ensemble des problématiques qui minent l'insertion socio-professionnelle du jeune dans le secteur agro-pastoral, et les réponses, on les apporte, comme je l'ai dit tantôt, non seulement au niveau de l'information, de la sensibilisation, de la réalisation du diagnostic du jeune, mais nous passons également dans la phase de renforcement de capacité ou de l'incubation. Nous finançons le jeune et enfin, nous nous assurons que le jeune a créé son entreprise et que cette entreprise est durable et viable. Au bout de cet échange, il me reste, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale du FIDA, vous remercier pour votre disponibilité. Et il me reste également à saluer une présence remarquable au cours de cette conférence de presse, c'est celle du ministre de l'Agriculture de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Monsieur Francisco Martins dos Ramos. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Passez une bonne soirée.